Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais il faut le reconnaître. Elle est la moins degré du continent, physiquement et humainement parlant. À l'évidence, la renaissance souhaitée restera illusoire tant que l'insécurité règne dans plusieurs parties de la région CAC. Je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue à nos frères, le président Félix Tshisekedi, le président Evaristo Carvalho, qui assiste pour la première fois à nos assises. Ma Mission TV, le miroir du monde. Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CAC et chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la CAC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aurait bien voulu participer personnellement aux présentes assises qui constituent un moment historique du processus d'intégration régionale en Afrique centrale. Cependant, son calendrier ne lui a pas permis de répondre personnellement à votre aimable invitation. Il m'a particulièrement chargé de vous exprimer ses regrets et de le représenter. Au moment où les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC se réunissent en session extraordinaire, je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de pleine réussite dans vos délibérations. L'Organisation des Nations Unies suit avec un grand intérêt le développement de la situation en Afrique centrale, au moment où le monde entier est confronté à de nombreux conflits et doit encore affronter les nombreux défis que sont le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que les effets néfastes du changement climatique, pour ne citer que cela. La sous-région de l'Afrique centrale, zone charnière au cœur du continent africain, n'est pas épargnée par ces fléaux qui viennent sérieusement saper nos efforts communs de promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité au bénéfice des populations. Pour juguler ces défis majeurs à la paix et à la sécurité, une approche collective et intégrée s'impose. Je me réjouis de ce que les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale l'aient compris dès le départ. En prenant la décision de mener une réforme institutionnelle de la CAC, ils ont marqué ainsi leur ferme engagement et leur attachement à travailler ensemble à travers des mécanismes régionaux adaptés aux nouvelles exigences de l'heure. Cette réforme est le fruit d'une collaboration sous-régionale, d'une vaste campagne de sensibilisation et de la mobilisation des volontés politiques des États membres de la CAC. Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au président en exercice de la CAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, qui s'est personnellement investi pour fédérer les énergies de ses pairs et l'ensemble des États membres derrière ce projet de réforme ambitieux. Mes félicitations sont également tournées vers le secrétariat de la CAC sous la direction de son secrétaire général, Ahmad Alami, véritable cheville ouvrière de la réforme. Je salue aussi la présence à ces assises du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat,
Au moment où la CAC franchit un pas décisif dans l'intégration régionale, conformément à la vision de l'agenda 2063 et à l'architecture africaine de paix et de sécurité. La signature ce jour du traité révisé de la CAC marque un jalon important dans le processus d'institution d'une communauté économique régionale plus dynamique et disposant d'outils adaptés aux défis qu'elle est appelée à relever. Je me réjouis de ce que la réforme accorde une place de choix au rôle de la femme et de la jeunesse, à la gouvernance démocratique, aux droits de l'homme, à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la gestion des ressources naturelles, en créant ou en renforçant les structures dédiées à ces questions. C'est un développement que nous saluons, tant les moyens actuellement consacrés à ces thématiques importantes pour la gouvernance, le développement durable et la stabilité de vos pays ne permettent pas de les traiter de façon adéquate. Dans un contexte de crise financière globale, la mise en place et le fonctionnement effectif d'un mécanisme de financement approprié permettront aux États membres de mettre en œuvre leur agenda d'intégration régionale et leurs divers programmes en s'appuyant sur les nouvelles structures de la CEAC. Une fois de plus, je tiens à réaffirmer la ferme détermination de l'ONU à aider la CEAC à mettre en œuvre cette réforme, y compris dans la mobilisation d'un soutien plus conséquent de la part de la communauté internationale. Je réitère également l'engagement des Nations Unies à travailler étroitement avec la CEAC, notamment dans le domaine de la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix en Afrique centrale. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCAP, conformément à son mandat, mobilisera toutes les entités pertinentes du système des Nations Unies pour contribuer à renforcer, en synergie avec les autres partenaires, les capacités de la CAC réformée. Je vous remercie de votre aimable attention. Permettez-moi d'inviter à présent Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Excellence, Monsieur le chef d'État du gouvernement et des délégations, Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions républicaines, Monsieur le Secrétaire général de la CEAC, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'Union africaine est honorée de participer à cette conférence des chefs d'État de la CEAC consacrée à l'adoption de la charte révisée de la communauté. Je suis convaincu que la mise en œuvre des nouveaux textes donnera une nouvelle dynamique à l'organisation. Cette évolution répond parfaitement aux objectifs de la Commission de l'Union africaine qui attend de toutes les communautés économiques régionales qu'elles impulsent dans leur espace respectif les aspirations et idéaux contenus dans l'agenda 2063, en particulier l'intégration économique. Aussi voudrais-je, en cette occasion solennelle, féliciter le président en exercice de la CAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et tous les dirigeants qui ont soutenu et porté cette évolution. Mes félicitations vont également à vous, Monsieur le Secrétaire général, et à vos équipes qui se sont dépensées sans compter pour l'aboutissement de ce processus. Excellences, Mesdames et Messieurs, en mai 2015, la CAC s'est engagée dans une réforme de ses structures et de son fonctionnement. Cette réforme est rendue nécessaire au regard des enjeux et défis auxquels la région fait face et au-delà de celle-ci, toute l'Afrique. La paix, la sécurité,
la criminalité transfrontalière, l'intégration, l'environnement et le développement durable en sont les principales priorités. La mise en adéquation de la CEAC avec les autres communautés régionales et l'harmonisation de sa posture avec l'évolution du contexte continental africain se présente comme l'âme de la réforme en phase d'adoption. On sait à quel point cette adéquation est en parfaite harmonie avec le rôle dévolu dans la réforme de l'organisation continentale aux communautés économiques régionales dans l'accomplissement de l'intégration économique du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de l'Union africaine en cours, initiée en juillet 2016, sous la présidence d'un des vôtres, Monsieur le chef d'État, le président Idriss Déby du Tchad, et pilotée par un des vôtres, le président Paul Kagame, cherche à centrer l'action de l'organisation continentale sur les 4 domaines prioritaires de portée générale, à savoir les affaires politiques, la paix et la sécurité, l'intégration économique, y compris la zone de libre-échange continentale africaine et la représentation globale de l'Afrique. L'Afrique devant plus que par le passé, et mieux qu'aujourd'hui, parler d'une seule voix sur la scène internationale. Une division du travail national et méthodique s'impose donc entre le niveau régional et continental. Plus cette division respecte les principes de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages comparatifs, mieux cela nous éviterait des chevauchements, duplications et double emploi dommageables à tous égards. C'est pour l'atteinte de cet objectif crucial, gage d'efficacité et d'efficience commune, que la Commission de l'Union africaine et les exécutifs des 8 CR ont engagé un dialogue dynamique et fructueux sous la forme de plusieurs retraites. Non seulement les travaux ont permis la révision du protocole de 2008 sur les relations entre l'Union africaine et les CR qui sera adopté lors du sommet de février 2020, mais elles ont culminé dans la tenue pour la première fois de la réunion de coordination en juillet dernier à Niamey au Niger. C'est dire que le temps presse pour la mise à niveau de chacune des CR et sur la rationalisation et l'harmonisation des structures afin de relever ensemble avec succès les défis de l'intégration. Dans cet esprit, il est important d'engager, comme le prévoit le protocole de 2008, les CR qui ne l'ont pas encore fait pour inclure dans leur traité constitutif un lien juridique organique avec l'Union africaine. Je suis sûr que dans leur sagesse, les excellents et vigilants juristes de la CEAC y ont pensé lors de l'élaboration des textes soumis à l'adoption par le présent sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'institutionnalisation des sommets annuels de coordination qui regrouperont désormais les communautés économiques régionales et la Commission de l'Union africaine exige que les CR aient l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires de porter les attentes de leurs membres. Il est donc temps pour la CEAC d'opérer cette mutation tant attendue pour une vraie renaissance de la région d'Afrique centrale que ces peuples appellent de tous leurs vœux. Celle-ci dispose en effet d'atouts et de potentialités illimitées, espace de plus de 6 millions de kilomètres carrés, pour une population de près de 190 millions d'habitants, une production pétrolière non négligeable. La région concentre les plus grandes réserves de métaux rares au monde et abrite la 2e plus grande forêt de la planète. Mais il faut le reconnaître, elle est la moins intégrée du continent, physiquement et humainement parlant. À l'évidence, la renaissance souhaitée restera illusoire tant que l'insécurité règne dans plusieurs parties de la région CAC. À ce niveau, je voudrais saluer l'insertion du Conseil de paix et de sécurité COPAX au sein de la nouvelle architecture institutionnelle de la CEAC. Le combat du Cameroun, de la RCA, de la RDC et du Tchad contre Boko Haram, la LRA, les forces négatives montrent que la menace des violences et du terrorisme sont déjà en plein cœur de l'Afrique centrale. Les attaques sans précédent dont le Niger a été victime la semaine dernière viennent nous rappeler l'urgence
d'une action résolument solidaire d'envergure contre le terrorisme. Une action dépassant les frontières et les régions, car le terrorisme ne connaît aucune limite, aucune frontière. L'Afrique fait face à une vraie guerre. Plusieurs pays sont menacés d'effondrement. Comment accepter de les observer en croisant les bras? Comment ne pas apporter chacun de nous sa contribution au triomphe africain dans cette guerre sans merci? Comment ne pas renforcer notre plaidoyer pour une plus grande forte solidarité de la communauté internationale avec nous dans cette guerre chaque jour plus meurtrière? La lutte contre le terrorisme est une lutte universelle. Elle n'est l'apanage de personnes en particulier, et ce n'est qu'en conjuguant tous les efforts que le fléau sera éradiqué. Le succès de la réforme de la CAC, j'en suis convaincu, renforcera cette organisation régionale centrale à plus d'un titre pour jouer pleinement sa part dans la partition générale. Je souhaite ardemment que votre sommet historique consacrera par son éclatant succès cette ère nouvelle de la CAC et un pas supplémentaire vers l'édification de l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous invitons respectueusement à présent Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la CEAC, pour son discours d'ouverture. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de la CEAC, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef de l'UNOCA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom du peuple gabonais, à celui de mon gouvernement et au mien propre, vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue à Libreville à l'occasion de ce sommet extraordinaire. Sommet extraordinaire consacré à la réforme institutionnelle de notre communauté décidée en mai 2015 à Djamena. Je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue à nos frères, le président Félix Tshisekedi et le président Evaristo Carvalho, qui assistent pour la première fois à nos assises. Ce sommet est centré autour de l'adoption des documents fondamentaux de la réforme institutionnelle devant permettre à notre communauté de s'adapter aux défis de l'heure et de renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. Ainsi entendu, ce sommet historique rappelle à notre mémoire celui tenu ici même à Libreville le 18 octobre 1983, cabinet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, voilà 4 ans que sous mon autorité, nos ministres, nos experts et le secrétaire général de la CEAC s'appliquent d'arrache-pied, conformément aux instructions de la 16e conférence, à élaborer les documents et les textes fondamentaux de la réforme institutionnelle soumis ce jour à notre haute approbation et signature. Qu'il me soit donc permis de les féliciter en notre nom à tous pour la qualité du travail réalisé. Excellences,
Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est donc avec un sentiment de satisfaction et de confiance que je soumets à votre signature les projets de texte réalisés du protocole relatif au COPAX, du cadre organique de la Commission des statuts du personnel. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs de délégation. Pour ma part, je renouvelle mon ferme engagement à poursuivre la mission que vous m'avez confiée pour redynamiser notre organisation. C'est dans ce cadre que le Gabon a doté la communauté d'un bâtiment pour abriter le siège de l'institution. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer mes souhaits de bienvenue et la gratitude du peuple gabonais pour l'honneur qui nous est fait d'accueillir ce sommet. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.